Nous lisons le livre d'Un Pierre, chapitre 3, le verset 10 au verset 12e. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la prière ou à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ici, nous voyons la Bible nous parler d'une vérité parce que là, nous voulons ouvrir une petite brèche sur le mensonge. D'après les dictionnaires, les mensonges se définissent. Mais or, d'après la pensée du Seigneur, les mensonges aussi ont une définition. Et lorsque nous allons dans les livres d'Un Jean 1er, là nous sommes au 2e chapitre, le verset 21, la Bible dit « Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Ainsi, la Bible définit donc le mensonge comme étant le contraire de la vérité, de ce qui est vrai. Or, nous savons tous que la grâce et la vérité sont venues par Christ et que la vérité définit qui est Dieu lui-même. Puisque vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité a en elle la capacité d'affranchir l'homme. La vérité a en elle la capacité de donner la lumière à l'homme. La vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est le Seigneur. Il est le chemin, la vie et la vérité. Le Seigneur s'est défini lui-même dans la vérité. Tandis que comprenez d'abord que comme le Seigneur s'est défini comme étant la vérité, les mensonges c'est aussi un nom. D'après la pensée de Jean, chapitre 8, le verset 44, que nous dit la Bible. La Bible nous dit ceci: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc ici on nous montre que le diable est menteur et il est à l'origine du mensonge car il se définit lui-même comme étant les mensonges. Ainsi donc nous avons dit que les mensonges étaient aussi définis dans la Bible comme étant les contraires de la vérité. Nous avons dit que la vérité est tout un homme et que les mensonges c'est aussi un homme. Nous avons dit que la vérité c'est la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous avons dit que le mensonge c'est la personne du diable. Ainsi donc vivre dans les mensonges, c'est accepter de marcher selon l'enseignement du diable. Et vivre dans la vérité, c'est accepter de vivre d'après la parole de Dieu, de vivre moyennant la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit ceci lorsque nous lisons les livres des psaumes 119, je crois, on nous montre directement que une voie du mensonge existe. Les mensonges ont toute une voie qu'elle enseigne à l'homme. Les mensonges amène l'homme à vivre loin du Seigneur. Les mensonges ne coopèrent jamais avec la vérité, car le mensonge est le contraire de la vérité. Que nous dit la Bible dans le livre de Psaume chapitre 119, le verset 29. La Bible dit « Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » C'est une prière qui est faite ici. Et là, une conscience reconnaît qu'il y a une voie qui a été déjà tracée par les mensonges. Cette voie qui amène l'homme à la perdition. Cette voie qui amène l'homme loin de son Seigneur. Car la voie du mensonge ne peut amener qu'à la mort. La voie du mensonge ne peut amener qu'à la souffrance. Les mensonges peuvent paraître justifier une personne, mais pour enfin créer une désolation. Les mensonges brisent la confiance.
Les mensonges créent la séparation. Les mensonges blessent les cœurs. Les mensonges détruisent les relations. Les mensonges détruisent, tandis que la vérité ne peut que construire. La vérité rapproche du Père, car le Seigneur est à l'origine de la vérité. Ce que le Seigneur dit est la vérité, et ce que le Seigneur dit donne la lumière de la vie. Ainsi donc, pratiquer les mensonges veut dire marcher dans la voie de l'ennemi, suivre son enseignement. Écoutez, on ne peut catégoriser les mensonges, car les mensonges réellement représentent l'ennemi. Mais nous pouvons dire tout simplement que les enfants de Dieu sont combattus par l'ennemi qui veut faire jaillir les mensonges dans leur cœur et dans leur fond. Et il peut y arriver aussi qu'ils tombent dans la tentation du mensonge en libérant des paroles trompeuses dans leur bouche. Là, c'est un mensonge accidentel. Comme nous le voyons dans les livres de Genèse, je crois bien 18. Mais tout mensonge prémédité n'est pas une tentation. Tout mensonge prémédité, c'est une volonté, c'est l'expression d'une volonté. Car lorsqu'on prémédite un mensonge, c'est que les mensonges habitent en soi, en nous-mêmes. Là, ce n'est pas une tentation. Là, c'est l'effort de ceux qui sont amoureux du mensonge et qui sont attachés à l'ennemi. Les mensonges finissent toujours par éloigner l'homme de son Seigneur. Les mensonges étouffent l'intimité avec Dieu. Les mensonges brisent la confiance. Voilà pourquoi l'ennemi aujourd'hui est en train de s'infiltrer dans le cœur des enfants de Dieu afin de les amener à pratiquer les mensonges afin que ceux-ci aillent loin de leur Créateur. Et dans les versets que nous venons de lire, la Bible nous disait ceci, que si quelqu'un veut réellement élever la vie et avoir réellement des jours heureux, il doit préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. En réalité, ce qu'on nous dit, c'est qu'il doit être loin du mal et du mensonge. Car les mensonges peuvent détruire toute une vie. Tu veux aller loin dans la vie. Tu veux être en paix, de la vérité. Peu importe qu'il peut t'y arriver que la vérité blesse les gens. Il peut t'arriver que la vérité pique le cœur des hommes. Mais la vérité sauve la vie. La vérité est claire. La vérité te sécurise. Voilà pourquoi la Bible nous demande, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, 25, de renoncer aux mensonges et que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La vérité peut parfois faire pleurer quelqu'un, mais elle libère. La vérité peut aussi te créer parfois des problèmes, mais en fin de compte, elle finit par te réconcilier avec les autres. La vérité peut aussi créer des dégâts, oui, mais la vérité vaut mieux que toute chose, car les conséquences du mensonge sont plus désastreuses que ceux que la vérité peuvent causer. Mais là, nous ne disons pas que les enfants de Dieu doivent manquer de sagesse. Nous ne disons pas non plus que les enfants de Dieu doivent manquer de la maturité lorsqu'ils veulent dire une vérité à une personne. La vérité doit être dite avec amour. La vérité doit être dite avec réellement une certaine bonté. Mais à aucun prix, la vérité ne peut être dissimulée au bénéfice du mensonge, car la vérité ne peut amener l'homme vers Dieu. La vérité ne vous fera qu'éloigner de celui qui vous a aimé. Jamais vous rapprocher, jamais vous mettre devant lui, car il n'enterrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination ni au mensonge. C'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 21. Et la Bible dit encore, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres
Et quiconque aime et pratique les mensonges, ils seront dehors, ils seront chassés. Bien-aimés, nous sommes venus là pour vous conscientiser à vivre dans la vérité. Vous conscientiser à pratiquer la vérité et non les mensonges. Les mensonges ne peuvent vous aider à rien. Les mensonges ne peuvent vous profiter à rien. Ils peuvent vous sembler développer une sagesse en vous justifiant en disant qu'Abraham mentit au Pharaon pour préserver sa vie en disant que Sarah a été sa sœur. Mais vous n'êtes pas Abraham. Vous n'êtes pas non plus Isaac. C'est que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que nous vivions la parole de Dieu. Car il est écrit ceci. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Il est écrit chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ceux qui pratiquent les mensonges et aiment les mensonges ne verront pas la gloire de Dieu. Vivez dans la vérité. Apprenez à dire la vérité. Car la vérité, c'est tout un homme. C'est Jésus-Christ. Celui qui s'attache à la vérité, celui qui dit la vérité est en train de manifester Christ. Tandis que celui qui aime et pratique les mensonges s'est attaché au diable et est en train de suivre la voie du diable qui l'amène tout droit à la mort. Car la vérité seule peut amener à la vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là une petite pensée avec l'homme de Dieu, don divin, Nicolas Mbalabamoui, l'apôtre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses biens et qu'il vous fasse accéder à une nouvelle dimension par rapport à votre destinée dans les noms puissants et précédents du Seigneur Jésus-Christ.